Allez, salut à tous les amis. Ah bah aujourd'hui, on est en DP, du coup c'est protection maximale. Alors j'enlève mon masque pour vous souhaiter la bienvenue. On va se faire une petite vidéo aujourd'hui avec la classe de première Bac Pro Bullpat qui est en effectif réduit. On va faire un petit... donc je vais faire, mes élèves vont être en observation, un petit test sur les beurres parce qu'on a beaucoup parlé pendant le confinement et on va travailler sur 4 types de beurre. Donc pour le tourage de la PLF. Je vous montre la recette. En jour 1, je suis tout seul au fournil. Je vais lancer ma détrempe. Je vais la lancer, je vais la faire et je vais la stocker au froid. Et demain, dès l'arrivée de mes jeunes, on va tourer ensemble. On va regarder s'il y a des nuances, des différences, faire pousser et cuire nos petites viennoiseries pour faire un petit comparatif, mais un vrai comparatif sur les beurres et ce que vous pouvez trouver en commerce. Sur tout ça, les amis. Allez, on y va. Je vous montre la recette vite fait. La recette pour un pâton de 350 grammes, c'est la recette que vous pouvez retrouver sur 6 croissants à la maison, ma vidéo. Là, vous avez tout. Alors, j'ai juste changé la T45 parce que je n'avais pas de T65. J'ai mis que de la T45. 200, sel 4 grammes, sucre 30 grammes, levure fraîche 8 grammes, 4 grammes si vous prenez de la sèche, œuf 10, lait 50, eau 50. Recette simple et efficace. Je pétris tout ça 8 minutes en première vitesse, 2 minutes en deuxième. Et ensuite, on part en petit pointage. Voilà, mon pétrissage est terminé. J'ai divisé mes pâtons. Donc là, c'est des demi, c'est pour faire 6 croissants à chaque fois. Donc mes pâtons, ils font 360 grammes exactement. Je les divise, mise en forme, une détente de 10 minutes. Et ensuite, je vais abaisser pour mon long pointage toute la nuit au frigo. Et voilà, abaisser bien fin. La taille, je suis à 30 par 17. Et là, ça sera parfait. Super fin. Et comme ça, demain, il y aura juste à tourer. Donc là, un pointage toute la nuit pendant 10 heures au moins à 4 degrés, bien couvert. Allez, à demain les amis. Et c'est parti, jour de tourage, on y va. Donc pour les beurres, président, on a le beurre d'Isigny de Baradou. Là, je vous ferai un débrief après. Le beurre moulé Poitou-Charentes et du beurre l'escure. Je vais vous faire un papier avec tout décrit dessus. Donc le but, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris le morceau de beurre de 250, je l'ai coupé en deux. Du coup, ça c'est un beurre président qui est coupé dans le sens de la longueur. Et là, je vais avoir 125 grammes. Donc ça sera parfait pour mon pâton de 350 grammes. On dit en général que c'est à peu près un tiers du poids du pâton, mais on peut baisser un petit peu. C'est pas très très grave. Il y aura toujours un beau feuilletage. Donc ça, pour vous montrer, c'est mon beurre président. Et ça, c'est mon vrai beurre de tourage. Donc on est proche en fait, hein, au niveau de la taille et de la tenue et de la texture pour l'instant. Donc je vais faire le test avec les 4, je vais vous montrer. Mais voilà, si ça se trouve, vous allez avoir une solution très simple, facile, avec la recette adaptée pour faire des croissants à la maison. Allez, j'attends les jeunes et on y va, c'est parti. Première vidéo après confinement, c'est beau, avec un perchiste officiel. Première Bac Pro, nous ne la nommerons pas. Allez, on va préparer nos 4 pâtons et je vais vous faire le débrief après. Le but, c'est toujours la même chose. Tous mes beurres ont été tapés et abaissés dans un papier guitare. Je prends mon pâton. Donc dans la mesure du possible, je vais essayer de ne pas trop parler des beurres pour pas trop être influencé, on va dire. Je vais les tourer au laminoir, hein. Donc là, j'ai ma pâte qui a été faite hier. Je vais placer mon beurre au milieu. Voilà, c'est toujours la même chose. Je vais le plier
à droite, à gauche. Donc moi je tourne au laminoir, hein, bien sûr, pour le test, que ça soit plus régulier. Au moins on va pouvoir comparer quelque chose de comparable. Donc pour la première partie, je vais abaisser à 3. Ça fait à peu près 2,5 en millimètres, je pense. Et ensuite, on va faire un tour double et un tour simple aujourd'hui. Pour les vidéos sur le tourage, n'hésitez pas à regarder les 6 croissants à la maison. C'est exactement la même quantité et la même technique qu'on va utiliser. Allez, on tourne et on attaquera le détaillage. On y va, je vais juste détailler. Là, on va abaisser du coup notre bâton, il est environ à 2,5-3 mm. On va tous les faire pareil au laminoir. On est sur 26 en longueur et 25. Je vais essayer de à chaque fois travailler sur les mêmes choses. Je vous rappelle, on va diviser notre bâton en 3 et après, donc je vais travailler avec une lame droite, hein, je ne travaille pas au cutter. Donc là, ça va être des croissants qui vont faire à peu près 80 grammes crus. Donc on va faire les 6. Donc je vous rappelle, on ne va pas les faire courber pour la vidéo, on les fera tous droits. Donc quand j'ai mon croissant, je viens étirer. Donc un croissant normal, ça fait à peu près ça fait 8 cm sur la base. Et là, je suis à 28. Ne pas trop tirer pour pas casser. Je vais juste le rouler simplement. On va gagner en volume. Donc c'est des croissants qui sont plus petits que les boutiques, hein, c'est normal. C'est plus du croissant de CAP. Donc là, on a quelque chose de propre, droit. Ça, c'est le premier beurre. On fera le débrief après. Je fais tous mes pâtons et là, ça va partir en après. Donc allez, je détaille tout et je vous montre ça. Allez, c'est parti. Du coup, ça part en après pendant environ 2h30 à 27 degrés. Donc là, ça, c'est nos chambres de fermentation. Donc là, voilà, c'est pour comparer, il n'y a rien de mieux. Tout est mis en place sur les plaques et là, 2h30 à 27 degrés. Hygrométrie 85 à peu près. Allez, ça avance, on a toujours les tests. Donc là, le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc là, on ne voit pas trop d'évolution. C'est surtout que rien n'a fondu. Alors la température de pousse pendant l'après, qui a duré là 2 heures, c'était 27 à 28 degrés. C'est monté jusqu'à 28 degrés. Donc voilà, ne brusquez pas trop votre beurre. Souvent, le défaut, c'est que vous faites chauffer trop et du coup, le beurre commence à fondre. Donc là, à 28 degrés, tous les beurres sont restés simples. Je vais dorer avec un spray, vous pouvez retrouver sur la vidéo, pour ne pas abîmer les feuillets et pour que ça soit le plus régulier possible. Ensuite, j'enfourne à 160 degrés pendant 14 minutes et on verra le résultat. Allez, c'est parti pour le débrief. Ils ont bien bossé encore une fois de plus, ces Bac Pro sont incroyables. Donc là, on a fait le beurre président. Donc là, pour le beurre président, donc ça, c'est ce paquet-là, hein, beurre président gastronomique qu'on a coupé en deux. Donc on a fait un petit récap au niveau des matières grasses. Donc là, on est à 82,57 d'acide saturé. Il y a un petit peu de sel et les protéines. Bon, vous le retrouverez dans le commerce. Donc au niveau du résultat, c'est propre, hein. On a travaillé sur un process bien en pointage, comme sur la vidéo à la maison, sauf que là, on a tout touré au laminoir. Donc ça aide aussi, hein, pas d'inquiétude. Travailler avec du froid et un laminoir, ça aide toujours. Ça, c'est pour le beurre Poitou-Charentes du commerce. Donc le paquet, c'est celui-là, beurre moulé Charentes-Poitou. Là, on est sur matière grasse 82 et 57 d'acide gras saturé, comme le président au final. La seule chose qui change, il y a un peu plus de sel, donc ça peut peut-être jouer. Donc au niveau du résultat, on est pas mal, on a quand même un tout petit peu moins de volume. Le troisième, c'est le beurre d'Isigny AOP, donc c'est celui-là. Saveur beurre d'Isigny AOP de Baradou.
Donc pareil, on a en sel, on est à 0,04. En matière grasse, 82. Moins d'acide gras saturé. Au niveau de la texture, on est pas mal. Bon, c'est une ligne qui est un peu grasse. Bon, c'est quand même assez ressemblant, hein, je vous laisse voir comme ça. Sur le quatrième, le beurre l'escure que vous connaissez. Bah pareil, c'est du Poitou-Charentes. Matière grasse, on a 84. Le résumé est là. 84 grammes de matière grasse, 59 d'acide saturé. Donc avec le beurre Poitou du commerce, on était à 82 et 57. Là, 84, 59. Donc au niveau du volume, on a quand même un gain de volume. On le voit sur cette vue. Au niveau de la texture, donc là, le but, c'était de faire un tour double, un tour simple, et d'envoyer, d'avoir quelque chose d'assez représentatif. Donc c'est pas mal, hein, c'est propre. Sel, on est à 0,05. Et bon, on a un produit, bon, c'est très connu, hein, beurre l'escure, c'est une valeur sûre. Mais quand même, vous savez que dans le commerce, vous pouvez retrouver des produits qui marchent. La preuve en image avec mes 7 témoins du jour. Et là, on a fait avec le beurre l'escure, mais j'ai voulu faire un essai avec 2 tours doubles. Donc là, c'était un peu rapide. Et là, on voit que ça a vraiment brioché le tout. Bon, c'était vraiment un pâton pour essayer. Et on parle souvent des essais de tourage. Voilà, ça c'est le résultat, mais c'était en plus de la vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va partager ça au reste de la classe qui reste confinée. N'hésitez pas à partager et à vous abonner les amis. À bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao.